Un clic, une salle, une solution de mutualisation des infrastructures pour que les associations puissent bénéficier de locaux de qualité. Et si le futur de la plateforme chimique passait par la coopérative? La CGT pense en tout cas que ça peut être l'avenir de Vancorex. Spécialisée dans l'édition de logiciels métiers, nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Yoni qui développe des solutions numériques pour les bibliothèques, la restauration collective ou encore les bijouteries. Une nouvelle proposition pour sauver Vancorex, la mise en place d'une coopérative réunissant salariés, organisations syndicales, élus, clients et fournisseurs. Une proposition faite par la CGT après le refus du Premier ministre de nationaliser temporairement l'usine de chimie de Pont-de-Claix. Une décision quant à la potentielle liquidation judiciaire de l'entreprise est attendue ce jeudi. Le soir, le week-end ou pendant les vacances, les collèges sont vides. Pourtant, ils ont l'équipement adapté pour accueillir des activités sportives. Alors, depuis 2022, le département ouvre leurs portes aux associations qui manquent de place. On s'entraîne ici, on a 7 équipes. On est un petit village encore, donc c'est un privilège d'avoir accès à cette structure, puisqu'il est quasi neuf. Donc on est depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et l'infrastructure est chouette, donc on est content. D'ailleurs, on a augmenté nos nombres de licenciés, donc c'était l'objectif aujourd'hui. On est à 80 à peu près licenciés, donc c'est plutôt positif, parce qu'avant on avait accès au gymnase communal en bas. Salles de réunion, de restauration ou encore internat, de nombreux types d'infrastructures sont disponibles. Aujourd'hui, 60 associations en profitent avec 300 réservations enregistrées entre 2022 et 2025. Le processus se poursuit en sachant que les collèges sont de plus en plus enclins à vouloir ouvrir leurs espaces et que nous sommes de plus en plus enclins à se dire que l'argent public, c'est de l'argent qui se fait rare et qu'il faut mutualiser. L'objectif, c'est que ces associations puissent bénéficier des installations du collège, qui sont tout à fait neuves et récentes, et donc de pouvoir profiter des terrains sportifs, mais aussi en fait d'une salle donc modulable d'une superficie de 105 mètres carrés. Sur les 50 gymnases de collège, 8 sont disponibles. Pour réserver, tout se passe sur le site Un clic, une salle. Les tarifs varient de 12 € l'heure pour un gymnase à 25 € pour un auditorium. Le dispositif est extrêmement simple. Il suffit de se connecter en fait sur un site. Donc on peut y accéder directement à partir de Google. On écrit une salle, donc un clic. Voilà. Et puis nous tombons sur les différentes réservations. On accepte toutes les demandes. Les associations en fait de toute façon se positionnent en fonction des créneaux qui sont libres. Voilà. Donc il y a encore quelques créneaux libres. Chacun à sa place. D'ici 3 ans, le département vise à intégrer la totalité des gymnases de ses 97 collèges publics ainsi que la grande majorité des maisons du département. Une nouvelle fusillade à Grenoble. Un homme d'une vingtaine d'années a été grièvement touché par 3 balles. Son pronostic vital n'est pas engagé même s'il a tout de même été classé en urgence absolue. Les faits se sont passés hier en plein milieu de l'après-midi devant la maison de l'enfance du quartier Tesser. La victime serait sans domicile fixe et connue des services de police pour des affaires de stupéfiants. La veille au soir, des affrontements avaient été signalés dans ce même quartier. L'auteur des coups de feu n'a quant à lui pas été retrouvé. Ancienne usine, le bâtiment de la médiathèque départementale de l'Isère de Saint-Martin-d'Air a fini sa rénovation. Une modernisation qui permet l'amélioration des conditions d'accueil des bibliothécaires. Nous sommes aujourd'hui ici à la médiathèque départementale de l'Isère. C'est un outil que nous avons rénové. C'est un outil important parce qu'il permet d'alimenter l'ensemble des bibliothèques et médiathèques départementales. Pour ce qui concerne celle-ci à Saint-Martin-d'Air, tout le sud Isère, alimentation en livres, mais aussi en support numérique, mais aussi en formation, mais aussi en exposition. La culture, c'est le livre. Alors le livre, on peut le décliner de différentes manières, aussi avec les bandes dessinées et autres. Mais la culture évolue, c'est des jeux vidéo, c'est aussi des DVD. Et on peut démontrer aussi qu'avec ces nouveaux supports qui apparaissent, eh bien on peut, s'ils sont bien choisis, avoir un apport culturel important. On est complètement dans la continuité, on n'est pas sur la fin d'un cycle, au contraire, on est au début d'un nouveau cycle qui fait que la médiathèque départementale va pouvoir encore aller plus loin auprès des bibliothèques et des médiathèques du département. La bibliothèque départementale est aussi un soutien lors des projets de construction et de rénovation que les communes ou intercommunalités peuvent développer. Nous leur apportons non seulement des cofinancements
pour les projets. Mais en amont de cela, nous leur apportons aussi des conseils en expertise pour leurs futurs aménagements ou pour monter les dossiers. La médiathèque départementale soutient également l'action culturelle de lecture publique en cofinançant les projets que peuvent porter les associations de l'Isère ou les communes ou intercommunalités. 4 secteurs, une entreprise. Depuis 30 ans, le groupe Ioni est spécialisé dans l'édition de logiciels métiers et couvre le secteur de la bijouterie, de la restauration collective, des bibliothèques et des musées. Être éditeur de logiciels, c'est développer des logiciels qui vont répondre aux spécificités des métiers pour répondre aux besoins de nos clients. Nos logiciels vont permettre à ces clients de gérer leur activité à travers le réassort, la gestion des stocks, la facturation, la comptabilité, etc. Créée en 1987 par Philippe Mamy, l'entreprise emploie 140 personnes réparties sur 7 sites en France. Le groupe s'est développé grâce à des croissances externes. Ce sont les rachats d'entreprises en 2003 et 2006 qui ont permis à Ioni d'être leader sur le marché de la bijouterie. C'est un de nos secteurs historiques qu'on a dans le groupe depuis plus de 30 ans, qui est le secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 clients. Et du coup, on leur propose des solutions dédiées pour toutes les spécificités du métier. Et on leur propose du coup des logiciels, que ce soit des logiciels pour tout ce qui est retail, pour des clients B2B. Ioni, c'est aussi un groupe familial. Le fondateur est bientôt à la retraite. Alors l'entreprise prépare la succession avec ses enfants. Nous sommes vraiment dans cette phase de transmission puisque 2 des enfants de Philippe ont intégré la société et les enfants ont clairement annoncé leur stratégie, à savoir la poursuite des projets de croissance externe. Donc aujourd'hui, le groupe Ioni, c'est 4 filières. Le groupe Ioni devrait continuer soit à croître à travers du rachat de concurrents, c'est une stratégie qu'on a déjà opérée, soit à travers la création de nouvelles branches d'activité. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Avec actuellement 95% de clients en France, Ioni va se développer à l'étranger et essayer de devenir le numéro 1 sur le marché sur tous ses secteurs d'activité. Alors qu'on apprend la mort de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel entre 2007 et 2016, cet ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement de Jacques Chirac s'était déplacé lors de l'inauguration du bâtiment des archives départementales de l'Isère. L'occasion pour lui de rappeler l'importance de la mémoire pour un pays. Il est essentiel de conserver les archives. Vous savez, à une époque où on s'interroge, où on se pose des questions sur l'avenir, il est très important d'avoir des archives pour savoir d'où on vient. Et puis, la mémoire de la France est ici. Et donc, celles et ceux qui ont habité le département, qui ont marqué ce département, il soit important. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, la basse-cour met l'expression féminine à l'honneur pour sa scène ouverte de mars. Au programme, un plateau 100% féminin à découvrir. Jeudi soir, au Minimistan, projection du dernier sommet de François Damilano sur Sophie Lavaux. Le réalisateur suit la progression de l'alpiniste lors de son ascension du Nanga Parbat au Pakistan. C'est le dernier de 14 sommets de 8000 mètres. La météo de demain et d'après-demain, c'est dans un instant. C'est donc la fin de ce JT et retour de l'actualité dans 1 heure ou en rediffusion sur télégrenoble.net. L'équipe de Télégrenoble vous souhaite une excellente soirée.